Maintenant, nous allons aborder la partie sur la création de son identité visuelle avec Canva. Donc, quand on parle d'identité visuelle, il s'agit bien entendu d'un choix de couleurs pour sa marque, d'une sélection de polices d'écriture pour sa marque et de la conception d'un logo pour sa marque. Donc, comme on l'a également dit au début de cette formation, nous devons avoir maximum 3 couleurs pour une bonne identité graphique. Nous devrons également choisir au plus 3 polices d'écriture, à savoir une police d'écriture pour des grands titres, une police d'écriture pour des sous-titres et une police d'écriture, autant pour moi, pour les textes de description ou alors les paragraphes de son identité graphique. Ensuite, on va créer un logo pour son identité graphique. Donc, il est important d'avoir cette identité graphique-là parce que c'est ce qui fait votre... bon, vous allez m'excuser pour la répétition, c'est ce qui fait votre identité. Et quand vous créez des visuels en respectant cela, même sans logo, vos clients sont capables de savoir qu'il s'agit de vous. Donc, j'ai pris l'exemple au début de cette formation de MTN, de Société Générale, etc. Donc, lorsque vous ne voyez que les formes d'un visuel avec les couleurs, vous pouvez savoir si c'est MTN ou si c'est Société Générale ou c'est une autre entreprise. En tout cas, c'est ce que les grandes marques d'entreprises font. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer votre identité visuelle. Et comme je l'ai dit au début de cette formation, Canva, c'est un outil pour les entrepreneurs, les particuliers, les agences qui veulent créer des infographies et des identités visuelles très rapidement. Donc, si vous avez besoin de faire quelque chose d'extrêmement sophistiqué, de vraiment personnalisé, vous pouvez prendre le temps de le faire avec Canva ou encore vous pouvez contacter une agence pour créer tout cela pour vous. Donc, comment créer son identité visuelle avec Canva? Nous allons commencer par le choix des couleurs. Donc, notre première vidéo va porter sur comment choisir ses couleurs pour créer son identité visuelle. Donc, ce que nous allons faire, c'est retourner à notre page d'accueil. On va retourner à notre page d'accueil et ensemble, on va voir comment choisir les couleurs de son identité visuelle. Donc, vous avez 2 méthodes de choix sur Canva. Donc, là, nous sommes à l'accueil, oui. Donc, vous pouvez partir peut-être d'une publication pour les réseaux sociaux. C'est un exemple. Et vous choisissez un modèle de publication sur les réseaux sociaux qui a des couleurs qui vous plaisent et vous copiez ces couleurs-là pour votre identité également. Donc, on peut partir sur la base d'une publication pour Facebook, par exemple, comme ceci. On clique là pour voir les modèles. Et on peut parcourir directement les différents modèles, comme on peut faire des filtres. Si vous vendez des produits naturels, des produits bio, par exemple, celui-ci peut déjà vous intéresser. Du vert foncé associé à ce vert un peu clairci, avec une couleur pas vraiment noire, mais qui tend vers le noir. Ça, c'est pour une charte graphique à une seule couleur. Comme vous pouvez associer à ça une deuxième couleur. Et pour cela, il faudra choisir de façon minutieuse la deuxième couleur pour ne pas casser le ton entre la première couleur et la seconde couleur. Donc, on va parcourir les modèles. Donc, maintenant, je vais filtrer une fois de plus. Nous avons ici des mots-clés. Publication Facebook pour Nouvel An lunaire, amour. Si vous vendez des produits d'amour, on va cliquer ici. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on filtre, on a des visuels qui progressivement ont des couleurs qui reflètent la catégorie. Donc ici, on a du rose encore, là du rose également. Donc tout ce que nous voyons tend vers les couleurs de l'amour. Voilà par exemple un visuel qui est très beau pour le Mother's Day. Vous allez parcourir comme ça et vous allez voir des assemblages de couleurs qui sont très bien et ça vous permettra de choisir facilement les couleurs pour votre charte graphique. Après, vous pouvez continuer d'appliquer des filtres ici. Si vous êtes du domaine de l'éducation, vous pouvez filtrer encore là et vous allez avoir des contenus qui correspondent à ce que vous recherchez. Donc là, je vais rentrer sur marketing. Je vais choisir voilà, infographie. Ou alors, je retourne entièrement à l'accueil. Je vais choisir publication Instagram. Je vais faire un filtre.
pour peut-être vente, par exemple, si vous êtes une entreprise qui vend. Et si vous faites dans la décoration intérieure, par exemple, ceci peut être très intéressant. Donc, quand je clique sur ce modèle-ci, voilà, c'est un modèle très intéressant. Si mon entreprise fait dans la décoration intérieure, je peux directement partir sur ce modèle-là et j'aurai du gris foncé, du gris un peu plus clair et en résumé, mes couleurs seront grises. D'accord? Maintenant, je peux partir sur ce modèle-ci. Alors là, j'aurai ce bleu-ci et le jaune qui vont constituer mes deux couleurs fondamentales. Le bleu sera la couleur principale et mon jaune sera la couleur secondaire. Donc, quand vous avez fait ce choix-ci, vous avez ouvert ce visuel-ci, vous pouvez venir maintenant ici dans votre menu au niveau de style. Ou alors, pour avoir exactement le jaune-ci, vous cliquez là. Et là, vous avez désormais le code couleur de votre jaune. Vous voyez le code EDBE00, c'est son code. Et le bleu ici, nous avons son code. Le voici le bleu, que voici. Et le jaune, nous l'avons ici. Donc, quand vous avez retenu ces deux couleurs-ci comme ceci, vous pouvez revenir maintenant ici sur votre identité visuelle. Vous cliquez là sur modifier. Et vous allez supprimer les deux couleurs-ci. On va rajouter une couleur à notre identité visuelle. C'est ce jaune-ci. Donc, on va copier le code de ce jaune-ci. Et nous allons le rajouter. J'ai copié le jaune. Je vais modifier. Je supprime ça. Je clique là. Et je vais le coller ici en dessous. Voilà la première couleur de mon identité. La seconde couleur, c'est ceci. Que voici, donc je vais copier également ce bleu-ci. Ou alors je vais modifier là, je vais copier ici et je vais coller le bleu-ci. Donc c'est le 043 C7F. Donc je remets là 043 C7F. Voilà, c'est exactement cette couleur-ci. Donc voilà les deux couleurs de mon identité. Maintenant, je peux choisir le gris du fond là. Le voilà le gris. Donc je clique sur celui-ci. Donc il est blanc plutôt. Voilà, donc les couleurs noires et les couleurs blanches sont des couleurs qui viennent forcément dans votre charte graphique. Donc ce n'est pas la peine de préciser que le blanc est dans votre charte graphique. Donc là, nous avons une identité visuelle que nous avons créée à deux couleurs, le bleu et le jaune. Vous voyez, c'est très simple. Je peux revenir maintenant ici sur un contenu. Je peux rajouter une troisième couleur. Je vais cliquer là. C'est cette couleur-ci. Donc, je vais par exemple mettre, je modifie ma charte, je clique ici. Je vais mettre quelque chose de gris qui tend vers le gris. Et le jaune, je vais mettre quelque chose comme ceci. Et je l'utiliserai de temps en temps. Alors, voilà ma charte graphique que j'ai créée. Donc, voilà en fait comment vous devez créer, choisir les couleurs de votre charte graphique. Quand vous allez partir sur la base des modèles qui sont beaux pour vous, si vous souhaitez que désormais tous vos modèles aient ces couleurs-ci, le bleu, couleur principale, le jaune, couleur secondaire, et ce semblant de gris, ce gris-ci, couleur tertiaire, alors vous venez ici, vous piquez les codes couleurs là et vous cliquez sur modifier. Vous supprimez les couleurs qui sont là et vous insérez vos couleurs. Quand vous avez fait ce premier travail-ci, je vais vous montrer comment ça va vous être utile. Si vous revenez ici en arrière, on va choisir un visuel pour réseaux sociaux par exemple. On clique là. Si je choisis voilà, publication Facebook, je clique ici par exemple. Et que j'ai envie d'utiliser ceci par exemple. Ou alors je vais choisir un modèle gratuit. Je vais aller sur les filtres, je vais dire gratuit, j'applique. Alors si nous souhaitons avoir ce visuel par exemple, il est gratuit, je l'ouvre. Et si nous voulons utiliser ceci par exemple pour une publication, je clique ici par exemple. Et si nous souhaitons avoir ce visuel par exemple, il est gratuit, je l'ouvre. Et si nous voulons utiliser ceci par exemple pour une publication, je clique ici par exemple. Et si nous voulons utiliser ceci par exemple pour une publication, je clique ici par exemple. Et si nous voulons utiliser ceci par exemple pour une publication, je clique ici par exemple. Et si nous voulons utiliser ceci par exemple pour une publication, je clique ici par exemple. Et si nous voulons utiliser ceci par exemple pour une publication, je clique ici par exemple. Et si nous voulons utiliser ceci par exemple pour une publication, je clique ici par exemple. Et si nous voulons utiliser ceci par exemple pour une publication, je clique ici par exemple. Et si nous voulons utiliser ceci par exemple pour une publication, je clique ici par exemple. Et si nous voulons utiliser ceci par exemple pour une publication, je clique ici par exemple. Et si nous voulons utiliser ceci par exemple pour une publication, je clique ici par exemple. Et si nous voulons utiliser ceci par exemple pour une publication, je clique ici par exemple. Et si nous voulons utiliser ceci par exemple pour une publication, je clique ici par exemple. Et si nous voulons utiliser ceci par exemple pour
de vendredi soir pour dire excellent week-end à nos fans, n'oubliez pas de faire du sport. Ce visuel sera adapté pour le sport. Mais est-ce que ce visuel a notre charte graphique? Non. Donc, quand vous avez créé cette identité visuelle-là, on va cliquer sur Modifier. Et une fois ici, pour la modification, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller sur les styles. Quand vous avez ouvert ce visuel, vous allez sur les styles et voilà votre identité visuelle que vous avez créée. Vous cliquez juste dessus et voilà votre publication qui est prête. Tout ce que vous avez à faire, c'est charger votre logo quelque part et cliquer là pour modifier un peu les polices d'écriture. L'autre chose maintenant, c'est que quand vous avez choisi cette couleur-ci comme ça, vous pouvez cliquer là pour permuter les images de façon aléatoire. Souvenez-vous, on a dit le bleu, c'est la couleur dominante, donc on ne doit pas avoir trop de jaune. On peut faire comme ceci, c'est toujours très beau. On peut permuter encore pour que notre semblant de blanc là soit en fond. C'est toujours très beau. Donc voilà en fait comment nous avons créé nous avons choisi des couleurs qui vont correspondre à nos attentes. Et à chaque fois que vous aurez des créations à faire sur Canva, ça va se faire très facilement avec ceci. Je vais prendre un autre exemple. Vous voulez créer ce visuel-ci. Donc on va cliquer sur lui. Et lorsque le visuel il va être ouvert, comme ici à l'écran, voilà, le texte est bon, l'image nous plaît, tout nous plaît sauf les couleurs. Donc ce qu'on va faire ici, c'est venir encore une fois à Design. Après Design, on clique sur Style et on a notre identité visuelle là. Et c'est bon. Si on veut permuter les couleurs, on permute tout simplement. Voilà. Ici, on ne peut pas parce que le fond ne va pas être correct avec notre logo. Maintenant, on peut ajouter un fond bleu à ce logo-ci. Par exemple, celui-ci, on peut décider de le mettre en arrière-plan de notre logo comme ceci. Ça dépend de nous. Et voilà, on a notre visuel qui correspond à notre charte graphique. Super bien. L'autre chose également que vous pouvez faire quand vous recherchez des couleurs pour votre identité visuelle, c'est de venir à ce niveau-ci et choisir ces assemblages de couleurs-ci. Voilà des combinaisons de couleurs qui sont également très jolies. Des couleurs qui ne sont pas trop éloignées, le ton il n'est pas cassé, et ces couleurs-ci vont ensemble. Si vous cliquez par exemple ici, voilà une adaptation qui est très belle également. Si on clique là, aléatoirement, ça change. Voilà des contenus très bons. Vous voyez que tous les éléments qui ont la même couleur, ça change les couleurs principales avec les couleurs principales des identités-ci, des couleurs secondaires avec les couleurs secondaires, et ainsi de suite. C'est très beau, c'est très intéressant. C'est vraiment très bien pour ceux qui veulent évoluer très vite avec Canva. C'est des fonctionnalités qu'on n'a pas sur Photoshop ou alors qui sont très cachées. Ça demande d'être un vrai expert de Photoshop. Pourtant, sur Canva, c'est très, très, très facile. Donc ça, c'était pour la partie sélection des choix des couleurs. Et lorsque vous avez créé des couleurs comme ceci, vous pouvez noter. Si vous voulez vraiment enregistrer, que ça prenne automatiquement, vous allez payer Canva. Néanmoins, vous pouvez garder ceci comme on l'a fait tout à l'heure pour l'utiliser pour vos créas à chaque fois. C'est une astuce très facile qui nous permet de contourner la création complète d'une identité visuelle qui est payante sur Canva avec autre chose. Donc, maintenant que nous avons fini avec le choix des couleurs, nous allons passer au choix des